Merci. Merci, chers amis, pour votre accueil. Merci, monsieur le maire d'Orange, monsieur Bompard, de nous accueillir dans votre ville magnifique aujourd'hui. Merci à tous les reconquérants, et vous êtes extrêmement nombreux à être venus aujourd'hui pour dire que la France que l'on veut voir disparaître existe encore, parce que la France, c'est nous. Je voudrais également remercier notre président, mon cher Éric Zemmour, qui a rallumé la flamme de la France dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits, et il n'a jamais varié en 30 années, c'est toujours le même et unique qui dit la vérité sur la France et les Français, sur le devenir de la France. Et c'est parce que je suis fidèle à la vérité que je suis et je reste fidèle à Éric. Je ne trahirai pas un secret en disant que je suis un peu plus jeune que lui, donc j'ai été biberonné à ses nombreux ouvrages, ses nombreux éditoriaux, ses nombreux débats. Après, je n'exprime pas exactement la même chose de la même manière, mais il est la colonne vertébrale idéologique du camp national. Si aujourd'hui la France a un penseur, si aujourd'hui la France a un programme, c'est parce que Éric Zemmour est là. Les autres ne pensent pas, ils parlent, et souvent en répétant ce que nous disons. Je voudrais saluer également Sarah Knafo. Je dois dire que depuis qu'elle a été élue au Parlement européen, elle cartonne, et surtout, elle fait à elle seule le boulot de 31 autres députés, mais je ne veux citer aucun parti. La gauche est persuadée que l'avenir est à elle. Nous sommes persuadés que l'avenir est chez Reconquête, mais il y a une différence entre les deux, c'est que nous avons raison. Nous avons raison parce que nous disons toujours la même chose, nous n'avons pas varié. Nous ne parlons pas en fonction de l'air du temps, en fonction de ce qui plaira ou ne plaira pas. Nous défendons la France avec conviction, même dans les moments les plus difficiles. Saint Jean de la Croix disait « La foi est une nuit ». Mais dans cette nuit, des petites flammes tricolores se sont allumées. Et le séroféraire de ces flammes est Éric Zemmour, qui a su allumer en nous la flamme de la France, parce que lui, mieux que quiconque, parle de la France. Et comme disait le général de Gaulle, quand la France va mal, parlez-lui de la France. Mon cher Éric, merci de parler de la France comme tu en parles. Avec Reconquête, avec Éric Zemmour, avec Sarah Knafo, vous pouvez être sûr que nous n'abandonnerons jamais. Nous ne capitulerons jamais. On ne s'aplatira jamais. Même si la vérité est horrible à dire, il vaut mieux la dire pour réveiller les Français plutôt que ça soit la réalité horrible que l'on dénonce qui réveille les Français, parce qu'à ce moment-là, il sera trop tard. L'avenir est chez nous parce que nous sommes des gens de conviction, parce que nous sommes des gens
qui avons la France à cœur et au cœur. D'ailleurs, qui cherche-t-on aujourd'hui à censurer? Qui cherche-t-on aujourd'hui à museler? Sinon, nous, c'est-à-dire l'armée de la France, l'armée des ombres de la France. Nous sommes la nouvelle armée des ombres, nous sommes l'armée des résistants, l'armée de la France qui se bat, l'armée de la France qui avance, c'est-à-dire de la seule France, de la France éternelle. Ils ont cru qu'ils nous enterraient. Ils ont cru que nous étions morts et enterrés. Mais, comme dit le proverbe sud-américain, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Et aujourd'hui, on voit 2000 personnes convaincues, fières, aguerries, prêtes à défendre la France, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Nous nous aplatissons pas devant les oukases de la gauche. Nous ne cherchons pas à nous dédiaboliser pour la bonne et simple raison que nous ne considérons pas que la vérité est diabolique. Ce qui est diabolique, c'est de mentir aux Français. Même un petit peu. Nous restons droits dans nos bottes. Nous disons les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou pas. Et je peux vous dire qu'une victoire obtenue sur la vérité, une victoire obtenue sur l'authenticité est nécessairement une victoire plus longue. Mais la gloire d'une telle victoire est à nul autre pareille. Et on veut nous censurer pour ça. On veut nous éteindre. On veut nous museler. Vous avez vu les actions d'un système antinational aux abois qui, parce qu'il n'a plus rien à dire et parce qu'il sait très bien que personne ne l'écoute, veut museler la voix de ceux qui crient dans le désert, la voix des patriotes, la voix des nationaux, la voix de la France. Est-ce que je peux me permettre de faire huer l'Arcom ? Paix à son âme. Paix à son âme. J'avais un oncle, si je lui avais dit qu'une institution s'appelait Arcom en France, il m'aurait répondu Arcom Mouk. Et je prends une phrase très juste qu'a prononcée Sarah dans une de ses multiples prises de position, où elle disait que normalement, dans un état de droit, les institutions de l'état de droit devraient être là pour veiller à ce que la liberté d'expression soit parfaitement respectée. Ça ne devrait pas être des institutions qui sont là pour museler, pour censurer, pour couper le sifflet. Or, c'est ce qui se passe. Et donc, en fait, la gauche bien pensante qui a été dénoncée au cours de toutes les prises de parole depuis tout à l'heure, en fait, il n'y a plus d'état de droit. Ils ont transformé l'état de droit en l'état de leur droit à eux. Et nous prétendons que nous avons le droit de nous exprimer parce que la France ne peut pas s'éteindre, parce que la France ne peut pas se taire, parce que la France ne peut pas s'aplatir, parce que nous sommes la France et que nous allons chanter une ode à la France jusqu'à notre mort. Les combats qui s'annoncent, chers amis, sont des combats existentiels, et Éric Zemmour l'a rappelé à plusieurs reprises. Nous sommes assiégés par une civilisation étrangère qui veut nous rendre étrangers dans notre propre pays. Et aussi bien Éric Zemmour que moi, que vous autres, que tout le monde, nous ne tenons pas à être minoritaires dans notre propre pays, puisque moi, comme toi, Éric, nous nous sommes assimilés à la France.
C'est de haute lutte que nous sommes devenus Français, parce que nous l'avons voulu. Je n'étais pas moi-même Français. Je n'avais rien à voir avec la France. J'ai appris à parler français, j'avais 8 ans. J'ai bu aux sources de la France et je me bats aujourd'hui aux côtés d'Éric Zemmour pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Les combats qui s'annoncent sont difficiles. C'est le combat le plus noble qu'un être humain puisse affronter. C'est le combat pour défendre ce qu'il est. Ici, chez Reconquête, nous défendons ce que nous sommes parce que nous voulons rester ce que nous sommes et que nous n'entendons pas renoncer à ce que nous sommes simplement parce que ce que nous sommes déplairait à quelques-uns. Nous voulons rester ce que nous sommes, nous voulons que ceux qui vivent parmi nous ne se contentent pas simplement de vivre parmi nous et encore moins contre nous. Nous voulons qu'ils vivent comme nous, c'est quand même le minimum. Je sonne l'appel à la mobilisation générale. Il y a, dans quelques mois, de nouvelles élections. Nous avons présenté 330 candidats et j'en étais aux dernières élections législatives. Alors on nous dit, c'était des candidatures de témoignage. Oui, c'était des candidatures de témoignage parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls témoins vivants de la France. Nous allons gagner, mais pas en trahissant nos idées. Nous allons gagner sur nos idées. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi nationale inébranlable. Vous savez, la foi, comme dit l'Évangile, déplace les montagnes. Et la foi nationale déplacera la montagne de ce système antinational inique qui cherche à nous faire disparaître. Et nous porterons bientôt, en 2027, Éric Zemmour à la présidence de la République avec à nouveau tous ces drapeaux tricolores qui flotteront sur l'Élysée. Je ne veux pas entendre, on est perdu. Je ne veux pas entendre, on n'y croit plus. Je ne veux pas entendre, nous restons l'arme au pied, nous ne savons plus quoi faire. Nous n'allons faire qu'avancer parce que c'est la marque de fabrique de la France. C'est l'armée du Rhin, c'est l'armée qui se lève, les soldats de la France. Rappelez-vous, Jeanne d'Arc, une seule personne a réussi par son enthousiasme et sa foi à soulever tout un peuple pour remporter la victoire. Et nous sommes aujourd'hui des millions de Jeanne d'Arc. Je voulais finir par un message d'espérance. Les combats qu'on est sûr de perdre, disait le général de Gaulle, sont les combats que l'on ne mène pas. Nous allons mener la bataille de France. Nous allons mener la bataille pour la France. Derrière et aux côtés d'Éric, de Sarah et de tous les cadres et membres de Reconquête, afin de reprendre possession de notre pays, parce que l'avenir, c'est la reconquête de notre pays pour que nous prenions à nouveau la propriété pleine de notre pays. Nous sommes des gens ouverts, nous sommes des gens qui voulons accueillir, j'en suis la preuve, des gens venus d'ailleurs. Mais nous voulons reconquérir un pays qui accueille des gens venus d'ailleurs à condition qu'ils deviennent d'ici. Je vais donc, dans un instant, laisser la place à notre président. Merci, mon cher Éric. Merci pour ton combat. Merci pour ta fidélité à tes idées. Merci pour le courage de la vérité que tu es aujourd'hui le seul à porter. Sache que je reste à tes côtés
pas seulement parce que je suis ton ami, mais aussi parce qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce que tu penses et ce que je pense, entre l'idée que tu te fais de la France et l'idée que je me fais de la France. Nous sommes tous ensemble et contre nous, rien ni personne ne pourra gagner. Merci.